Alors avec la flèche noire, on s'assure bien que rien n'est sélectionné. Vous cliquez avec la flèche noire à côté des pages, rien n'est sélectionné. Et nous allons dans la... D'abord, je vais mettre les lettrines un peu sur la gauche, là. Barre d'espacement, et je bouge un peu vers la gauche parce que je vais avoir une boîte de dialogue qui va arriver sur l'écran. Je voudrais voir en temps réel ce qui se passe derrière, donc je ne le garde pas au milieu de l'écran. Surtout sur mon écran qui a peu de points, là, pour les besoins de la projection. Alors, on va aller chercher les styles de caractères et de paragraphes. Vous allez dans le menu texte, style de caractère, et évidemment dans la version anglaise, c'est menu type, character styles et paragraph styles. Voilà, les styles de caractère et de paragraphe. Donc souvent les débutants ne voient pas trop la différence. La différence, c'est que le style de caractère, c'est quand on veut modifier une partie d'un paragraphe. Typiquement, ici, c'est la première lettre du paragraphe qui est modifiée. Voilà. Alors, vous avez un style de caractère qui s'appelle grande lettrine. Vous pouvez double-cliquer à droite du nom. Vous avez la case... vous avez d'abord la boîte des options de style de caractère qui s'ouvre. Forcément, quand vous double-cliquez à droite du nom du style de caractère qui s'appelle grande lettrine, attention, c'est pas celui-ci, hein, c'est celui-là. Vous avez la case aperçue qui est cochée. Vous allez dans format de caractère de base. Vous allez pouvoir modifier la dimension. Essayez. Voilà, on voit qu'on arrive à modifier la dimension. C'est pas mal. Vous allez pouvoir modifier la couleur. Ici, couleur de caractère. Choisissez une couleur qui est dans la liste là. Les couleurs apparaissent toujours plus ternes que ce qu'elles ne sont. Ça, c'est Zarbi. Ici, je choisis un rose super vif. Hein. Et vu qu'il est à 60% de teinte, il apparaît plus terne. Ça ne se voit pas trop avec le rose. Peut-être avec le vert. Oui, avec le vert, il apparaît terne. Avec le bleu ici, bleu foncé. Ah tiens, Zarbi ça. Ok, donc c'est ici que ça se passe, c'est la teinte. Vous avez un réglage de teinte qui a été réglé là. Vous pouvez retourner à 100% si vous voulez avoir vraiment la couleur que vous choisissez là, bien sûr. Vous pouvez aussi créer vos propres couleurs en double-cliquant sur l'échantillon ici. Vous avez nouvelle couleur qui apparaît. Alors on va créer une couleur RVB, même si le document est destiné à l'impression, à moins que vous ayez une très bonne raison de faire une couleur CMJN, passez en RVB. Parce que l'idée c'est que le document il doit pouvoir servir aussi sur une tablette, et sur une tablette on peut afficher des couleurs vives. Par contre, à un certain moment, quand on va exporter en CMJN, on va exporter en PDF le document pour l'impression chez l'imprimeur. Au moment de l'exportation en PDF, on fera la conversion vers un CMJN, celui que l'imprimeur vous indiquera, en fonction du papier que vous avez choisi pour imprimer. Donc vous pouvez, si vous voulez, créer une couleur là, qui servira pour votre lettrine. Ok. Alors, superbe couleur ici, voilà, ok. Ça se retrouve dans la liste, voilà. Ceci dit, on avait déjà une couleur qui était prévue pour la grande lettrine. C'eût été plus intelligent de modifier celle-là. Par le nuancier. Mais bon, peu importe. Ici, on fait des tests. On corrigera les choses après. Vous pouvez aussi tester le changement de la police. Format de caractère de base. Vous avez modifié la taille tout à l'heure, peut-être la couleur. Mais vous pouvez aussi aller choisir une police. Évidemment, les polices n'apparaissent pas, il n'y a pas de preview ici, donc il vaut mieux avoir repéré quelle police nous intéresse avant. Ici, je mets juste le curseur dans la ligne qui concerne la police, et avec les flèches haut et bas du clavier, je vais passer en revue les polices existantes sur l'ordinateur. Ok. Voilà, celle-là me paraît bien. Et remarquez ce qui se passe, il y a un truc bizarre. Quand vous modifiez la police de la grande lettrine, puisqu'on est en train de modifier le style de caractère grande lettrine qui est appliqué sur le premier caractère du paragraphe, eh bien, la petite lettrine se modifie aussi, parce que c'est l'enfant de la grande lettrine. Petite lettrine est l'enfant de la grande lettrine. Comment vous faites pour avoir la preview Voilà.
Donc on voit bien là, quand on modifie, là j'ai pris du Baskerville, police empattement, j'ai de l'empattement ici, c'est du Baskerville. Je modifie, je suis en Helvetica, police sans empattement, police bâton, j'ai de l'Helvetica ici, j'en ai là aussi. Donc voilà, il y a un lien. C'est ça qui est intéressant. Et vous avez peut-être remarqué que quand vous modifiez la couleur de la grande lettrine, ça ne modifie pas la couleur de la petite lettrine. Parce que tout ce qui est différent chez l'enfant ne peut pas être modifié par le parent. Il n'y a que ce qui est commun qui peut être modifié par le parent. Donc la police était la même sur les deux lettrines, la grande et la petite. On a pu modifier la police en même temps sur les deux. Par contre, la couleur, pas possible. Ok. Et donc ça, c'est intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. On va juste tester l'application de ça. Voyons un peu au niveau des styles de paragraphes.